Quelle est la différence dans ton quotidien, au niveau des outils que tu vas utiliser, au niveau de la façon d'organiser ta pratique en tant que médecin qui fait de la médecine intégrative par rapport à avant? Alors moi j'ai quand même une base, j'ai fait quand même 6 ans de médecine rurale, donc généraliste, donc j'ai quand même une base de médecin généraliste classique, donc il y a quand même une expertise clinique, l'interrogatoire est important, et la différence peut-être va être dans l'intérêt de certains outils biologiques, certains dosages qui vont nous apporter, on va dire, des petits focus, des petits détails, des témoins qu'on ne va pas forcément avoir sur une biologie classique. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des outils biologiques pertinents qui vont nous donner, on va dire, à l'instant T, l'état des lieux du patient. Ça peut être, par exemple, des carences vitaminiques, micronutritionnelles. On peut aller, par exemple, sur le domaine, un exemple tout concret, dans le vasculaire, par exemple. Il y a un dosage comme l'homocystéine qui est utilisé en médecine classique, qui a un intérêt préventif. La lipoprotéine de type A, qui a un intérêt aussi, par exemple, dans les maladies vasculaires. Après, si on s'intéresse à la thyroïde, par exemple, on peut s'intéresser, par exemple, à la DO2, qui est une enzyme qui va convertir T4, T3. Si on va dans le côté, par exemple, du microbiote, on peut maintenant avoir des analyses assez simples, finalement, du microbiote. Donc, si on veut explorer, on peut explorer. Donc, c'est une question, en fait, de connaissance, de choix, et un peu de coût, pas tout est remboursé, mais après quand on a une démarche vraiment préventive, finalement sa santé, bon, il faut accepter qu'elle ait un coût.